Bien-aimés en Jésus-Christ, chers amis, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous ce matin. Nous sommes le dimanche 27 décembre 2020, le dernier dimanche de cette année. C'est une grâce, c'est une bénédiction. Nous disons un grand merci à notre Dieu, le Dieu créateur, le Dieu protecteur, le Dieu merveilleux, le Dieu fidèle, l'Éternel des armées, le seul vrai Dieu. Nous disons un grand merci à notre Dieu parce qu'il nous a permis de voir les différents dimanches de l'année 2020. C'est une grâce très spéciale. Ce matin, comme à l'habitude, nous sommes présents ce matin justement, mes chers amis, mes chers bien-aimés, pour bénir Dieu, pour apprendre sa parole. Nous bénissons l'Éternel des armées de ce qu'il a laissé encore la vie en nous, afin d'être présent dans sa maison pour enseigner, pour prêcher sa parole, qui est la bonne nouvelle du royaume de Jésus-Christ. À chacun de vous, mes chers amis, je souhaite la bienvenue dans la maison de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Le sujet que nous allons traiter ensemble, l'enseignement de la parole de Dieu, ou le message que nous allons prêcher aujourd'hui, a pour titre « Comment un bon sarment peut-il porter beaucoup de fruits ?» Comment un bon sarment peut-il porter de fruits? C'est donc le sujet de ce jour, mes chers amis, chers bien-aimés en Jésus-Christ. Qui gens y ont un bon sarment capable de porter en pile fruits? Amen. Nous espérons que mon Dieu est capable de bénir chacun de nous. Nous espérons que nous jouons assez de grâce, assez de bénédiction pour nous capables de comprendre le message, ça, l'enseignement, ça, et pour nous arriver à pratiquer dans la vie quotidienne, nous, à commencer par moi-même, pour arriver sur chaque monde, chaque bien-aimé qui suit, qui attend enseignement. Déjà, nous souhaitons que mon Dieu bénisse nous, nous souhaitons que mon Dieu nous compréhension, parce que c'est seule compréhension dans la parole bon Dieu qui permet de nous faire service bon Dieu. Comment un bon sarment peut-il porter beaucoup de fruits? Amen. Gloire à Dieu, béni soit l'Éternel. C'est donc, mes chers amis, le sujet de ce jour. Oui, mes chers amis, comme nous annoncé, sujet nous pour aujourd'hui, c'est qui gens ont bon sarment capable de porter en pile fruit la caille bon Dieu. Alors, nous allons considérer quelques versets de base. Ces versets ça qui peuvent servir nous
versets pour nous capables de développer sujet ça, enseignement ça pour nous. Nous allons aller dans Jean chapitre 15, nous avons 5 premiers versets. Nous apprenons pour chacun de nous, capable de prendre Bible, nous capables ensemble avec nous, aller dans Jean chapitre 15, verset 1er pour nous bouter dans verset 5. Dans Jean chapitre 15, verset 1er à 5, qui ça nous dit? Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche, et tout sarment qui porte du fruit, il les monde afin qu'il porte encore de fruit. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne pouvez non plus, si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Moi-même, fin verset 5 là, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est à partir de dernier verset 5 là, nous tirer sujet nous. Comment un bon sarment peut-il porter beaucoup de fruits? Parce que verset 5 là dit, je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Notre sujet, comment en tant que sarment nous sommes capables de porter beaucoup de fruits. Nous faisons un rappel pour nous dire dimanche passé, sujet nous c'était soyez de bons sarments. Nous avons invité tout le monde pour être capable de devenir bon sarment dans mon Dieu. Jodi ya, étant que nous t'enseignons pour capable de bon sarment, un bon sarment son sarment qui porte fruit, son sarment qui produit. Et jodi ya, nous venons demander ou nous venons montrer comment capable de produire beaucoup de fruits dans mon Dieu. L'intérêt enseigné dimanche passé, nous avons identifié 4 éléments fondamentaux qui ont rapport au chapitre 15 de l'évangile selon Jean. Nous avons identifié à partir de textes à nous et même textes à nous autres 4 éléments très importants pour nous. Premier élément, c'est cep. Deuxième élément, c'est vigneron. Troisième élément, c'est vigne. Quatrième élément, c'est sarment. 4 éléments ça est extrêmement important. C'est pourquoi nous dit ces 4 éléments fondamentaux. Cep, vigneron, vigne, sarment. Alors, nous avons une définition pour chaque élément ça yo. Maintenant, on a fait un rappel puisque nous avons des amis qui branchent là, pas de branche ensemble avec nous. Donc, l'important pour comprendre ça l'a dit là, c'est pas parole inventée, mais c'est ça nous avons dans Jean chapitre 15, dans deux premiers versets. Je suis le cep, premier élément. Mon père est le vigneron, deuxième élément. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte de fruit, il le monte afin qu'il porte encore plus de fruits. Nous avons 3 éléments en notre texte là. Nous autres, nous ajoutons l'autre élément. L'élément nous ajoutons à ces vignes. Donc, je ne peux pas parler de sarment, je ne peux pas parler de cep, je ne peux pas parler de vigneron sans ne pas parler de vigne. Parce que dans vigneron, moi j'ai une vigne. Qui ça cep là? Comme nous te défini pour nous te dit cep, c'est un pied bois lié.
son pied bois, qui pied bois lié, c'est pied de vigne. Yon cep, c'est un pied de vigne. Jésus dit, je suis le vrai cep. Cep là, son pied de vigne, maintenant nous te dit qui sont vignes. Yon vigne, c'est un arbrisseau. Ils sont arbrisseaux et qui portent un fruit, qui portent un fruit en grappe, et les fruits ça, raisin. Yon vigne, c'est un jardin, raisin sous table en bon créole. Mais jardin ça, il y a un propriétaire. Jardin ça, il y a un maître. Jardin ça, il y a un gardien. Jardin ça, il y a un gérant. Jardin ça, il y a un monde qui a cultivé, un monde qui a perçu, monde ça yo relève vigneron. Pied bois, li gagne pied bois, pied vigne qui c'est cep là. Eh ben nous dit vigne c'est jardin, c'est arbrisseau là. Li yon met, yo les mettre là vigneron. Donc le vigneron qui est lui-même, le vigneron c'est lui-même qui met pied bois. C'est lui qui met cep là, c'est lui qui met vigne. Et Saman, qui est Saman lui-même, cher bien-aimé? Saman lui-même, c'est toute tige, c'est toute branche qui n'en cep là, c'est-à-dire qui n'a pied bois. Pied bois, il y a plusieurs branches là-dedans. Pied bois, il y a un ensemble de branches là-dedans. Chaque branche est constituée de sanurele sarment. Est-ce que c'est là? C'est clair. Donc, c'est 4 éléments. Cep qui c'est pied raisin. Vigne qui c'est abla, qui c'est jardin en signe d'avlé. Abrisseau ou bien, non, maître jardin, gardien jardin, moun kap prend soin jardin, moun kap cultiver jardin, propriétaire jardin, qui est lui-même, lui c'est vigneron. Cep ça lui-même, lui divisé en plusieurs branches. Cep ça yo gen des branches, cep là il gen des branches là-dedans. Pied vigne il gen plusieurs branches. Branche ça yo c'est lui-même qui c'est Saman. Est-ce que c'est clair? Maintenant, nous te montrons à travers enseignement nous que chaque élément ça yo ce sont des symboles. Ce sont des symboles. Ils représentent quelque chose. Ce sont des images, ce sont des photos, ce sont des types. Il y a un antitype. C'est un symbole, il y a une réalité qui est cachée là-dedans. Le texte là clair, il dit, je suis le vrai cep. Qui est-ce qui a parlé là? C'est Jésus de Nazareth qui a parlé, qui dit, je suis le vrai cep. Donc, cep qui c'est pied vignant, li désigner, li représenter, li typifier, li symboliser Jésus de Nazareth. Alléluia. Mon père est le vigneron. Le vigneron, qui c'est propriétaire jardin, qui c'est maître jardin, qui c'est gardien, qui c'est cultivateur là, lui-même li symboliser, li désigner, li typifier, li représenter mon Dieu. Maintenant, et vigne lui-même. La vigne, mes chers amis, chers bien-aimés en Christ, la vigne dans l'Ancien Testament, dans le ministère de l'Ancien Testament, la vigne symbolisait la nation d'Israël. C'est-à-dire, vigne, la nation d'Israël, c'est le peuple de Dieu. C'est le jardin de Dieu, c'est le champ de Dieu. Bon Dieu est un seul peuple sur la terre, une seule nation sur la terre, un seul jardin sur la terre, une seule vigne sur la terre, la nation d'Israël. Maintenant, l'entrée dans le ministère du Nouveau Testament, alors vigne ça n'est pas nation Israël encore, parce que vigne ça n'est pas productive. Bon Dieu a abandonné vigne, non. Vigne est devenue une vigne sauvage, c'est-à-dire qu'il n'a pas pris soin, il n'a pas nettoyé, bon Dieu dépose. Et maintenant, dans le ministère du Nouveau Testament, la vigne symbolise l'Église. La vigne, maintenant, mes chers bien-aimés, c'est lui-même qui c'est jardin, mon Dieu, qui c'est l'Église, dans le ministère du Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, on parlait de vigne, nous, la nation d'Israël, parce que c'est le seul peuple bon Dieu sur la terre. Maintenant, dans le Nouveau Testament, la vigne symbolisait l'Église, parce que peuple bon Dieu a constitué en l'Église. Peuple bon Dieu, c'est dans l'église pour joindre. L'on parle de dans l'église, on a parlé dans l'église, Christ l'a bâti. Nous voulons parler de la vraie église parce que nous avons enseigné la vraie église, la fausse
église. Alors, mes chers bien-aimés, alors, mes chers amis, il faut comprendre que ici, l'on a parlé de vie, de qui ça nous fait référence, nous, l'église du Dieu vivant, qui est la colonne, l'appui de la vérité. Maintenant, Sarment lui-même, qui c'est plusieurs branches qui attachées à cep là, qui c'est pied vigne, qui c'est pied raisin en sous-tablé, Sarment, lui, c'est un symbole, également, lui, c'est une image, c'est un type. Sarment, lui, typifiait chaque chrétien. Chaque serviteur, bon Dieu, chaque monde, bon Dieu, relais, chaque monde qui a fait service, bon Dieu, la Bible désigne par sarment. Je suis le vrai cep et mon père est le vigneron, tout sarment qui est en moi. Donc, sarment lui attaché à cep là, sarment collé à cep là. Jésus, c'est cep là. Chaque graine fidèle, chaque monde qui a fait service, mon Dieu, chaque monde, bon Dieu, relais, chaque monde qui joue grâce, mon Dieu, chaque monde qui joue de l'appel là, qui te vient joindre, bon Dieu, chaque monde qui prédestiné au salut, qui a fait service, mon Dieu, que le juif, que le païen, lycée sarment. Est-ce que c'est clair? Amen, alléluia, merci Jésus. Maintenant, mes chers amis, nous devons comprendre nos bagailles dans le texte là. Puisque nous avons parlé de comment un bon sarment peut-il produire beaucoup de fruits ou peut-il porter beaucoup de fruits, sarment ici, il est divisé en deux parties. Nous allons lire Jean chapitre 15, verset 1er à 2 pour effectivement gagner deux types de sarment, deux sortes de sarment. Qui première sorte de sarment? Première sorte de sarment, c'est sarment qui pas produit. Deuxième type de sarment qui existe, c'est sarment qui produit. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire dans l'église, il y a deux catégories de monde. Il y a deux catégories de monde qui sont dans l'église Christ là. Quelque part, nous parlons de 5 vierges folles, 5 vierges sages. Enseignement ça, nous avons déjà espéré que tout le monde qui était là dans le temps, il comprend l'enseignement. Et si nous n'avons pas de temps d'enseignement, les 10 vierges de Matthieu 25, ou pouvez aller sur YouTube, sur Jean-Gary Bonheur, ou bien vous pouvez aller sur page Facebook là, ou vous avez un enseignement. Les 10 vierges de Matthieu 25. Donc, vous avez 5 folles, 5 sages. 5 folles là, les typifiés 5 personnes qui sont dans l'église, mais c'est beaucoup, c'est petit Satan. Vous avez 5 autres qui sont sages, ils ont même typifié les vrais enfants de Dieu. Moun que bon Dieu relève pour la vie éternelle, moun que bon Dieu relève pour le salut. Amen. Donc, nous disons, il existe deux sortes de sarments. Premier sarment, nous disons ce sarment qui pas porte fuit. Deuxième type sarment, c'est sarment qui porte fuit. Nous voyons ça dans le texte de base, qui c'est Jean chapitre 15, verset 2. Verset 2 a dit, tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit. Ça, son sarment. Il le retranche. Et tout sarment qui porte de fruit, il le monte afin qu'il porte encore plus de fruits. À travers chapitre 15 de Jean, surtout verset 2, nous effectivement il y a deux types de sarments. Une qui pas produit, l'autre la cap produit. Maintenant, chaque désigné quelque chose, il symbolisé quelque chose. Puisque je te dis nos sarments, c'est branches qui attachent à ces plats c'est Jésus de Nazareth, et que sarment lui-même, c'est branches, ces plans qui typifiaient chaque chrétien qui est dans l'église. Maintenant, dans l'église là, on a besoin de deux types de sarments, on a besoin de deux types de serviteurs. On a besoin de serviteurs qui a produit, on a besoin de serviteurs qui pas produit. Ou bien un serviteur qui se faux serviteur, ou bien de vrais serviteurs. Ou bien un monde qui a servi bon Dieu, ou bien un monde qui n'a pas servi bon Dieu. Donc, toi, tu as un petit bon Dieu, ou bien un petit diable dans l'église là. Alléluia. Dans l'église, si c'est l'église Christ là, il y a un petit bon Dieu, il y a un petit Satan tout. Parce que ça qui pas produit, pas pour bon Dieu. Mais ça qui a produit, il y a pour bon Dieu. Donc, deux types de chrétiens dans l'église. Faux chrétien, vrai chrétien.
Faux chrétien, c'est moun qui pas sauver, c'est moun bon Dieu pas relé, c'est moun bon Dieu pas fait grâce là, c'est moun bon Dieu pas fait cas de lui. Tandis que vrai chrétien, qui c'est deuxième type de serment, lui-même, c'est vrai chrétien, il symbolise. Bon serment, serment potéfia, c'est lui-même bon Dieu qu'on est. Maintenant, il faut comprendre rapidement que chaque serment ça yo gagne. Chaque serment ça yo, mes chers bien-aimés, mes chers amis, yo même, yo chaque gagne une finalité. Yo chaque gagne une destination. Yo chaque gagne un côté yo pral. Yo chaque gagne un chemin y a suivre. Yo chaque gagne un sort qui réservé à yo même. Le premier serment qui c'est le premier groupe dans l'église mais qui pas produit les gagne un sort réservé pour lui. Qui sort réservé pour lui selon la Bible, c'est le feu éternel. Qui soit qui est réservé pour lui, c'est la mort éternelle. Qui soit qui est réservé pour lui, c'est les temps ardents de feu et de souffle. Et de souffle, de préférence, la Bible dit qu'il est la seconde mort. C'est ça qui est réservé pour sa mort. Parce que il dit dans verset 2, Jean 15 ans, tout ça qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Il a ses qui est, il a ses vignerons. C'est maître jardin qui est dans le jardin, là, un paquet de branches qui pas produit du tout. Eh bien, yo même lui obligé de couper, mettre du feu sur yo. C'est mettre du feu sur yo. Eh bien, c'est une image de tout le monde qui dans le service, mon Dieu, qui c'est de faux serviteurs, qui pas servir mon Dieu avec crainte et tremblement, qui pas une grâce, mon Dieu, que mon Dieu pas relé, que mon Dieu pas choisi, ça qui est réservé pour yo. C'est l'étang ardent de feu et de souffle qui est la seconde mort. Il le retranche. Il dit, deuxième serment lui-même qui soit réservé pour lui. Soit réservé pour lui, c'est la vie éternelle. La vie éternelle en Jésus-Christ. C'est ça qui est réservé pour serment qui a produit. C'est ça qui fait. Serment qui n'a pas produit, bon Dieu pas prendre soin, bon Dieu pas garder, bon Dieu pas bénir, bon Dieu pas faire grâce. Même là dans l'église, c'est vrai, bon Dieu pas prendre soin, bon Dieu pas fortifier, bon Dieu pas soutenir, bon Dieu pas diriger, bon Dieu pas encadrer, bon Dieu pas marcher avec lui. Bref, bon Dieu pas faire rien pour lui. Tandis que sa mort qui est destinée à la vie éternelle là, chrétien, serviteur, homme de Dieu, femme de Dieu, servante, serviteur, bon Dieu relais. Bon Dieu te connaît dès avant la fondation du monde. Bon Dieu te un plan pour lui, bon Dieu choisit. Ça mort ça yo, eh ben ça bon Dieu fait pour yo même. Bon Dieu est mondé. Pour qui ça, bon Dieu est mondé? Parce que yo doit produire. Bon Dieu est mondé pour produire. Et les produits, en retour, enfin, il y a besoin la vie éternelle. Il y a un groupe de savants, bon Dieu va faire rien pour bon Dieu va émonder. Tout savant qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Il c'est vigneron, c'est maître jardin. C'est propriétaire, c'est garde jardin, c'est l'Éternel des armées. Mais tout ça qui porte de fruits, pied bois, cap porte fruits, branche en dans cette là cap porte fruits, cap donner raisin, avec qui ça le fait, li est modèle, li nettoyer, l'elfine modèle pour qui ça pour cap produit plus fruits. Pour le produit plus fruits pour le cap jouer la vie éternelle. Alléluia. Question. N'a parlé de émondage. Nous dit, bon Dieu émonde. Tout ça qui porte de fruits, il l'émonde. Il remplace l'Éternel des armées. Émonde. Ça veut dire émonde. Il l'émonde. Émonde, c'est le verbe émonder. On faut y grec tout petit. N'a cherché origine mot émonder pour qu'on comprenne bien. Lorsqu'il dit il l'émonde, on voit ça émonder ailleurs pour que mes chers amis saisissent bien porter ça n'a dire. Une petite note. Le verbe émonder vient du grec katairos. Le mot émonder vient du grec katairos. Comment katairos ça s'écrit? K-A-T-H-A-I-R-O-S. Katairos. Le mot émonder, le verbe émonder, vient du grec katairos. Katairos,
K-A-T-H-A-I-R-O-S et qui signifie, bien aimé en Jésus-Christ, purifier, nettoyer, enlever les impuretés, enlever les pousses inutiles, purifier par le feu, libérer des désirs corrompus, du péché, de culpabilité. Alléluia. Ma propre thème non pour nous. Moi dis nous le verbe ou le mot soulevé émondé vient du grec kataios. Alléluia. Qui ça kataios là signifie? Donc il signifie purifier. Il signifie nettoyer. Il signifie enlever les impuretés. Il signifie enlever les pousses inutiles. Il signifie purifier par le feu. Il signifie libérer des désirs corrompus du péché, de la culpabilité. Maintenant, lorsque un vigneron a occupé de une vigne ou de un cep, mes chers amis, vigneron a gagné branche qui produit. Mais branche ça yo pour produire plus, faut qu'il purifier branche là. Faut qu'il nettoyer, faut qu'il retire tout déchet là-dedans, tout ça qui pas bon, tout ça qui empêche le produit, faut qu'il coupe yo, faut qu'il nettoyer, faut qu'il débarrasser sous table et branche yo qui produit de toute feuille que le juge et qui pas important dans sa main. Pour qui ça pour capable produire plus. C'est ça que fait. Jésus dit tout sarment qui est en moi et qui porte de fruits. Papa m'a émondé. C'est-à-dire, bon Dieu relève pour le service. Bon Dieu a nettoyé mon ça. Bon Dieu a purifié mon ça. Bon Dieu a retiré toute impureté, toute malpropreté qui est dans la ville. Pour le capable de produire davantage. Bon Dieu pas abandonné. Bon Dieu pas quitter l'orphelin. Même l'état tombé, bon Dieu a plongé mes prioles. David dit, s'il tombe, il n'est pas terrassé, car l'Éternel lui rend la main, ou lui prend la main. J'ai été jeune et j'ai vieilli, je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son père. Mon qui c'est mon pas mon Dieu, mon bon Dieu est pour le service. Le vrai serment, bon Dieu a nettoyé, bon Dieu a purifié, hein? Bon Dieu a changé, bon Dieu a transformé. Pour qui ça? Pour le capable produire. Parce que pour le la vie éternelle, il faut le productif. Pour le la vie éternelle, il faut que le productif. Il faut que la produit pour bon Dieu davantage, oui. Alléluia. Et fruit ça que la produit, la bali en retour la vie éternelle. Est-ce que c'est clair? Amen. Béni soit l'Éternel. Merci, mon Dieu. Donc, bon Dieu a purifié, l'a prêté toute impureté, l'a pardonné péché, l'a pardonné malpropreté, l'a changé, l'a transformé. Chaque fois qu'on faux pas, l'a dirigé, l'a conduit parce que ou son monde qui a besoin, ou son monde qui doit produire pour lui, ou son monde qui doit gagner la vie éternelle. Bon Dieu pas qu'à quitter orphelin, bon Dieu pas qu'à abandonner, il pas qu'à couper ou jeter, non. Parce que ou c'est un bon serment. Étant bon serment, bon Dieu va laisser émonder, bon Dieu va laisser prendre soin, c'est nettoyer. Est-ce que c'est clair? Le mot, le verbe émonder vient du grec kataios, qui signifie nettoyer, qui signifie purifier, qui signifie enlever les impuretés, qui signifie enlever les pousses inutiles, tout ça qui n'est pas bon dans vous-même, bon Dieu retirer dans la vie. Alléluia, quelle grâce. Quelle bénédiction. Purifié par le feu. Bon Dieu, passe en bas du feu. Le feu de Dieu dans le garage spirituel, c'est la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Bon Dieu, libéré des désirs incorrompus. De toute vie, l'esprit pas bon, toute vie désir qui est dans la vie, qui n'est pas propre. Bon Dieu a retiré au fur et à mesure, parce qu'il faut produire pour mon Dieu. Est-ce que c'est ça? Bon Dieu a libéré des désirs de culpabilité, tout ça où tu es coupable de yo, coupable de malpropreté, coupable d'impureté, coupable de faiblesse, tout ça qui pas bon. Bon Dieu a nettoyé, bon Dieu a éliminé, bref, bon Dieu a émondé
pour capable de sauver. Deux types de serments. Il y a un serment qui pas porter fruit, destination c'est la mort éternelle, l'état dans le feu et le souffle. Il y a un deuxième type de serment, destination seule, c'est la vie éternelle. En Jésus-Christ, lorsque bon Dieu finit émonder, lorsque bon Dieu finit nettoyer, bon Dieu finit enlever toute malpropreté, toute impureté, toute saleté dans le lit. Ça manque comme moi qui pas pour bon Dieu pas pour quitter. Bon Dieu pas belle parole, bon Dieu pas faire grâce, bon Dieu pas pour intelligence li. Ça l'attend des paroles, bon Dieu pas comprendre rien du tout. L'attend de l'enseignement de la parole de Dieu, il pas jamais changer, il pas jamais comprendre. Parce que il pas de pot de fuir. Gon ça pas de pot de fuir parce que le pas de pot de fuir, bon Dieu pas faire rien pour lui. Cultivateur vigneron, après l'hiver, après que cette la fin reposer, faut la nettoyer, faut la propter. Lorsque feuille va commencer servir, va commencer paraître au printemps pour capable bourgeonner, pour capable fleurir, pour capable porter fruit dans le naturel. Et bien dans le spirituel, c'est même bagarre là lorsqu'on finit. Jeune mon Dieu, terre l'eau vini. Et maintenant, bon Dieu a travaillé la vie, ou l'a transformé, bon Dieu a changé, ou l'a retiré toute malpropreté, ou l'a retiré toute impureté pour capable sauver. Mais moun qui est dans l'église, Christ là, que bon Dieu a un plan pour lui. Bon Dieu pas fait rien pour lui. L'attend des paroles, bon Dieu, il pas foutu comprendre rien. Il pas foutu changer, il pas foutu transformer. Il pas foutu faire un pas en avant. Il est en forme de serviteur, mais pas bon Dieu pas connaît. Bon Dieu pas fait cas de lui. On nous voyons un exemple, mes chers bien-aimés, à travers la Bible. Nous allons aller dans Matthieu chapitre 13, verset 10, pour nous venir dans verset 16. Verset plus haut, parler de parabole, qui est la parabole du semeur. Parabole du semeur. Jésus finit de parler avec le peuple en parabole. Et maintenant, les disciples faut-il parler avec Jésus. Nous parlons de ça dans Matthieu 13, verset 10. Les disciples s'approchèrent et lui dirent. Les disciples viennent contre Jésus. Là, Jésus finit de parler en parabole. Parabole des semeurs. Et il dit Jésus, pourquoi leur parles-tu en parabole? Vous ne va me comprendre. Pour qui ça ou parler en parabole avec peuple là? Pour qui ça ou enseigne peuple en parabole? Pour qui ça c'est d'acquis? Pour qui ça c'est un jargon ou parler avec peuple là? Ça fait ça même. Fais-nous comprendre phénomène ça. Puisqu'on vient pour le monde. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique, afin qu'il comprenne de nous périssement, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais pour qui c'est sans parabole on parle l'on parle avec en parabole, on pas comprendre. Mais pour qui ça fait ça? Alléluia. Qui répond Jésus? Nous allons répondre ça à partir du verset 11. Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume. Alléluia. Du royaume des cieux. Et que cela ne leur a pas été donné. Mais pour qui ça Jésus dit parle en parabole à peuple là? Parce que nous-mêmes, bon Dieu, était destiné nous pour nous comprendre le mystère royaume. Non. Mais à eux-mêmes, ça, bon Dieu, pas destiné à ça. Tout le monde qui côté dans le service, bon Dieu. Ce sont des juifs. Ce sont des juifs, ils ont fait service, bon Dieu, c'est bien. Des docteurs de la loi, c'est bien. Ils ont observé la loi de Moïse, c'est bien. Ils ont pratiqué le judaïsme, c'est bien. Eh bien, ça, Jésus dit. Les Jésus vient, ça le fait par avec une parabole. Et moun qui c'est moun pas bon Dieu, ça Jésus a le fait, là le mettre à part, les films par la foule là pour l'expliquer qui ça parabole là pour qui ça parce que pour faire service bon Dieu, faut comprendre parole bon Dieu. Ou pas qu'à faire service bon Dieu dans l'ignorance. Malheureusement, je dis à grand pile, le monde va vivre dans l'ignorance, mais il a sauvé quand même. Il va connaître rien, non bon Dieu, il croit bon Dieu qui a trois têtes. Il a célébré la Noël, il a fini à souhaiter mon joyeux Noël. Il va connaître que Noël là sont fêtes païennes niées. Il va pas comprendre que Jésus pas fait 25 décembre. Jésus pas même fait au mois de décembre. Allez ouais pour ta fête 25 décembre. Il va pas comprendre rien. Même l'autre t'a expliqué ça, ou t'a appris ça. Ah, il fin approcher avec joyeux Noël yo, faut que mettez autour de rouge et blanc ou ça pour célébrer la Noël ou le Noël ça ouvre. Malheureusement, il va pas comprendre rien. Il célébrer la Pâques. Chaque année qui vient là, et Pâques là qui est là tombé, c'est pas le gros fête. Ils vont célébrer la Pâques pour ça, parce que pas comprendre rien, mon Dieu.
à vous, il a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux. Bon Dieu, bon Dieu t'es prédestiné, nous-mêmes qui sommes bon savants, pour nous capables de comprendre le mystère du royaume. Non. Mais à eux même, malgré qu'il y a une Bible dans le main, il y a un chant, il y a tout bagaille dans le service, bon Dieu, pas ouvrir les yeux, pas comprendre rien. Yo croit dans le ciel pour le temps, pour l'éternité. Yo croit dans le monde, c'est pas la caille, dans le ciel m'bralé. Trésor ma cœur, moi, en haut, tout fiscal. Yo croit dans ici, bah, mon satisfait à qui on t'y caille. Yo croit dans le pays en haut, c'est là où on va l'habiter. Bon Dieu pas ouvrir les yeux, bon Dieu pas faire grâce, bon Dieu pas prendre soin, bon Dieu pas venir, parce que yo pas de vrai serment, yo c'est de faux serment. Alléluia. Regardez ça, Jésus dit. Car, dans verset 12 là, on donnera à celui qui a. Et il sera dans l'abondance. Et nous-mêmes, nous, parce que nous avons déjà, nous n'avons plus. Et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, mon ne pas bon Dieu, qui n'a pas grâce bon Dieu parle, même ça, il a gagné, on notera même ce qu'il a. C'est pourquoi, verset 13, je leur parle en parabole, pour qui ça? Parce qu'en voyant, ils ne voient point. Et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. M'parle avec une parabole. Les attendez comme si on pas jamais entendu. Les apoué ça m'a fait comme si on pas vrai. Intelligence au boucher. Yo aveugle. Yo tout nu. Yo aveugle, yo pas ouais, yo pas de compréhension. Les m'parle avec une parabole, yo pas comprendre parabole là, yo pas comprendre ça m'a dit là. Yo pas comprendre rien. Jésus-Christ va donc go bagarre après là. Et qui ça dit encore? Et on n'entend point ni ne comprennent pas. J'aime comprendre par le bon Dieu. Et pour eux, s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Bon Dieu a déjà annoncé ça avec Ésaïe le prophète. Vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. Yo moun sa yo aveugle. Yo pas de compréhension, yo bouché, yo bouché, yo pas qu'attendre parole bon Dieu. Même là yo attendez parole là entrer dans oreille, ils sautent dans l'autre pour qui ça? Parce que bon Dieu pas faire grâce. Parce que bon Dieu pas relé, parce que bon Dieu pas touché, parce que bon Dieu pas dirigé, parce que bon Dieu pas marcher avec eux, parce que bon Dieu pas un plan pour eux, le plan salut. Béni soit l'Éternel, nous autres, bon Dieu capable d'ouvrir les yeux nous capable ouais, bon Dieu capable d'ouvrir l'intelligence nous capable de comprendre les mystères du royaume des cieux, afin que nous ayons part à la vie éternelle en Jésus-Christ. Amen, alléluia. Ça continue pour le dire. Il dit qu'ils le comprennent de leur cœur et qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Bon Dieu, il n'y a pas de temps, il y a pas de comprendre. Il y a pour comme si il n'y a pas de comprendre, il n'y a pas de convertir tout et il n'y a pas de guérir. C'est-à-dire que bon Dieu n'a pas fait rien pour eux. Bon Dieu n'a pas émondé. Bon Dieu n'a pas nettoyé, n'a pas purifié, n'a pas fait rien pour eux. Pour qui ça? Bon Dieu pas connaît. Pour qui ça? Parce que yo pas fait partie de bon serment, yo fait partie de faux serment. Yo pas vrai serviteur ou c'est faux serviteur. Yo pas vrai l'église bon Dieu ou c'est fausse l'église bon Dieu. Donc bon Dieu pas fait cas de yo. Alléluia. Maintenant, le texte là dit, verset 2, tout serment qui ne porte pas de fruit, tout serment qui porte de fruit, il les monte afin qu'il porte encore plus de fruits. Qui ça veut dire porter des fruits? Porter des fruits, porter des fruits, ça veut dire. Eh bien, nous dit porter du fruit, qui ça signifie, mes chers amis? C'est donner des résultats, être bénéfique, être fructueux. Mais ça qui porte des fruits, tout ça qui porte du fruit. Mais porte du fruit veut dire qui ça? Porter fruit veut dire qui ça? Cep là porter fruit. Branche dans cep là qui c'est sarment porter fruit. Ça veut dire porter fruit. Ça veut dire bah résultat. Pierre bois il produit un bagaille, c'est résultat ça le produit. Ou planter, mettons plante dans terre, plante la lever, avec on bail ou planter maïs a lever jeune maïs pour manger, avec plante ça, c'est résultat travail côté faire. Alors, produire fruit ou porter du fruit signifie donner des résultats. Ce qui résulte dans bon Dieu. C'est fructifier. Est-ce qu'on fructifie dans bon Dieu? Est-ce qu'on bénéfique dans bon Dieu? Est-ce qu'on productif dans bon Dieu? Est-ce qu'on a produit dans bon Dieu?
si vous sont vrai saman, si vous sont bon saman, vous porter fruit. Et texte a dit, vous porter beaucoup de fruits. C'est la petite monde. C'est ça, nous jouons dans verset 5 là. Verset 5 là, qui ça dit? Pour moi qui fait brancher, là, dit verset 5, non, Jean chapitre 15. Dans Jean chapitre 15, verset 5 là, qui ça dit? Je suis le cep, c'est Jésus qui a parlé, vous êtes les sarments. C'est-à-dire les gens qui sont dans l'église, chaque chrétien, chaque grain chrétien sont sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure en lui porte beaucoup de fruits. Question, comment porter beaucoup de fruits? Ou encore, comment un bon sarment peut-il porter beaucoup de fruits? Si vous êtes un bon sarment, si nous sommes un bon sarment, comment nous sommes capables de porter beaucoup de fruits pour Dieu? Alléluia. Alors, mes chers bien-aimés, nous disons, il y a deux grandes conditions pour nous capables de porter beaucoup de fruits dans le service. Pour nous capables de faire un résultat, pour nous capables bénéfique, pour nous capables de fructuer dans le service, pour nous capables productifs dans le service de Dieu, il y a deux grandes conditions qui sont nécessaires. Ou même la compréhension de Dieu, ou car il y a 4 conditions, car il y a 5 ou car il y a 6, nous-mêmes, nous avons retenu deux grandes conditions. Qui est sûr? Première condition, c'est la communion personnelle avec le Seigneur. Deuxième condition, c'est la sanctification. Je reprends. Pour me capable de produire beaucoup de fruits pour mon Dieu, il y a deux grandes conditions. Première condition, nous voulons la communion personnelle avec Dieu. Deuxième condition, c'est la sanctification. On considère rapidement la première condition, la communion. La communion, c'est être uni à Christ. C'est être un à Christ. Lors d'une communion avec Christ, ou en communion avec mon Dieu, ou en communion avec Saint-Plat, ou bien en communion avec Vigneron, c'est lorsque vous faites un seul avec elle. C'est lorsque vous unis avec elle, ça, ou capable de dire, ou en communion avec Christ. Maintenant, mes chers amis, communion, ça n'a pas l'air là, il exige plusieurs éléments. Pour produire, il faut qu'on ait une communion personnelle, il faut qu'on ait une communion personnelle avec Dieu. Deuxièmement, il faut qu'on marche dans la sanctification. Nous dit communion, c'est lorsque vous unis avec Christ. C'est lorsque vous faites seul avec Christ. C'est ça on communion avec lui. Mais nous dit, pour unir à Christ, pour capable faire un seul à Christ, autrement dit, pour en communion avec Christ, il y a plusieurs éléments qui sont indispensables, qui sont importants. Premier élément, rapidement, Nabdou. Premier élément, mes chers amis, c'est ça, nous voulons l'appartenance. L'appartenance. Donc, pour porter beaucoup de fruits, mes chers amis, pour porter un pile de fruits, il faut que vous soyez capable d'appartenir à mon Dieu. Il faut que vous soyez capable d'appartenir avec mon Dieu pour capable produire beaucoup de fruits. Il faut appartenir à Dieu. Si vous voulez, vous devez appartenir à Dieu. Vous devez appartenir à Dieu si vous voulez, mes chers amis, produire beaucoup de fruits. C'est ça, nous jouons apôtre Paul avec Romains et dit, dans Romains 14, verset 8. Dans Romains 14, verset 8, nous avons pris deux textes en ce sens. Nous avons pris Romains 14, verset 8, et nous avons pris Romains 8, le verset 9. Où est ça Paul dit? Paul dit, car si nous vivons pour le Seigneur, et si nous mourons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivons, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Que nous vivons, que nous mourions, nous appartenons avec bon Dieu. Donc, pour produire pour bon Dieu, il faut que nous ayons une appartenance avec bon Dieu. Il faut que nous jouions avec bon Dieu. Il faut que nous pour bon Dieu. Paul dit que nous mourons, que nous vivons, nous sommes au Seigneur. Nous sommes au Seigneur, veut dire nous appartenons au Seigneur. Parce que si nous ne pas appartenir au Seigneur, nous ne pouvons pas faire service là. Nous ne pouvons pas produire. Nous ne pas pour bon Dieu. Par contre, que moyen pour nous porter fruit, s'il pas appartenir à bon Dieu, s'il pas pour bon Dieu. Paul dit nous sommes au Seigneur. Non, verset 8 là. Parce que, donc, c'est important.
Pour appartenir au Seigneur, il y a une seule condition. Condition, il faut que je l'esprit du Seigneur. Sous pour bon Dieu, il faut que je l'esprit mon Dieu. Pourquoi? Parce que pas l'autre moyen cap communiquer avec mon Dieu que par son esprit. Il faut que je l'esprit mon Dieu. Il faut que je l'esprit Christ pour appartenir à Christ. Si vous avez l'esprit ou pas pour lui ou pas appartenir à elle. Ou pas propriété Christ. Ou pas propriété Christ. Ou pas appartenir à Christ. C'est ça Paul dit dans Romains 8, le verset 9. Qui ça Paul dit? Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Alléluia. Pour faire service Christ là, pour appartenir à Christ, pour en communier avec Christ, soit pour appartenir à elle. Mais pour appartenir à Christ, soit l'esprit Christ. Parce que c'est à travers l'esprit qu'on va communiquer avec lui. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Amen. Aucun moyen d'appartenance à Dieu ou à Christ si on n'a pas de son esprit. Deuxième élément pour capable en communion avec mon Dieu, c'est la dépendance. La dépendance, c'est-à-dire ou pas indépendant. Ou pas indépendant. Je ne vais pas parler de l'église qui est tête sur l'église indépendante, non? Ou pas indépendant. L'église indépendante. L'église indépendante. L'église a pour contre lui. Je ne vais pas comprendre ça, ça veut dire non. Nous ne pas rentrer dans le détail, ça n'est pas important pour nous. Pour appartenir à Christ, il faut qu'on ne pas dépendre de où. Il faut qu'on dépende de Christ. Je suis content de chanter qui dit, moi dépend de où. Moi, je texte là. Moi dépend de où. De Dieu. Ou pas qu'à dépendre de terre tout. Ou pas qu'à indépendant. Tandis qu'on doit en communion avec Christ, ce n'est pas possible. Pour en communion avec Christ, il faut qu'on dépende de Christ et de Christ seul. C'est ça, nous joignons. Dans Jean 15, le verset 5. Pas de moyen pour pas dans Christ, pas de moyen pour contour, pour dire, ou à faire service Christ, ça pour dire, pour produire pour mon Dieu. Il n'est pas possible. Ou pas faire rien si vous pas dépendre de Christ. C'est ça, nous jeunes dans Jean chapitre 15, le verset 5. Qui ça dit? Jean 15, le verset 5. Nous lisons ceci. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi, pas pour qu'on demeurer dans Christ, et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Ces derniers parties qui étaient ici, dans ce là, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Voilà. Ou pas qu'un indépendant, ou pas qu'un pour contour. Faut ou dans Christ. Faut qu'on dépende de Christ pour qu'on fasse service là, pour qu'on produise. Parce que ou pas aucun moyen qui existait sur la terre pour produire sous pas dans bon Dieu, sous pas attaché à Christ. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Rien, absolument rien. Pas rien de bon, pas qu'à faire service bon Dieu, pas qu'à adorer bon Dieu, ou pas qu'à prêcher pour bon Dieu, pas qu'à évangéliser pour bon Dieu, ou pas qu'à faire aucun service pour bon Dieu, ou pas qu'à travailler dans le champ de Dieu, ou pas qu'à porter fruit. Si vous êtes indépendant, il faut que vous dépendez de Christ. Ou pas mettre tout. Oh non. Ou pas mettre tout, pas dépendre de vous, ou dépendre de l'Éternel des armées. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Alléluia. Maintenant, notre marche un peu vite. Mes chers amis, nous allons aller dans le troisième point. Nous allons l'attachement. L'attachement. C'est-à-dire, pour en communion à Christ, il faut qu'on attache à Christ. Il faut qu'on pas détaché de Christ. Il faut qu'on colle à Christ. Il faut qu'on en Christ. Il faut que Christ n'en où. C'est ça, nous joignons dans Jean chapitre 15, le verset 4. Jean 15, le verset 4. Il faut attacher à mettre là pour capable produire beaucoup de fruits. Pour son savant qui produit, il faut qu'on communion à Christ. Pour en communion à Christ, il y a un élément, il faut qu'on attache à Christ. Jean 15, verset 4, qui ça dit? Demeurez en moi
et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus, si vous ne demeurez en moi. Alléluia. Même Jean-Pierre cep là, même Jean sarment qui se branche yo branche pas qu'à produire si yo pas attaché à cep là qui c'est pied vigne, qui c'est pied raisin. Pied raisin c'est Jésus-Christ. Hein? Cep là, c'est Pérézien qui c'est Jésus-Christ. Branche pas qu'à produire, mais sous couper branche, comment on va faire produire? Il a tombé à terre, il a sèche, il a mis du feu sur yo. Mais il faut qu'on était attaché à cep là. Et bien pour yon monde sauver, pour yon monde changer, pour yon monde transformer, pour yon monde productif dans le service de Dieu, il faut qu'on colle à Christ. Faut qu'on était attaché avec elle, même gens dans le naturel, seulement attaché à cep là, dans le spirituel, les enfants de Dieu, pour être capable de produire plus fruits pour bon Dieu, faut qu'ils toujours été attachés à bon Dieu. Faut qu'ils demeurent à Christ, faut que Christ demeure dans eux. Donc ça fait qu'il faut en communion. C'est-à-dire qu'il faut qu'on unisse avec Christ. Il faut qu'on fasse seul avec elle. Il faut qu'on soit attaché avec elle. C'est ça qui pourra le permettre qu'on produise pour bon Dieu. Donc, recette la matin pour produire pour bon Dieu, il y a une condition, il faut ou en communion avec lui. En communion avec lui, il faut qu'on appartenir avec lui. Non seulement il faut qu'on appartenir avec lui, il faut qu'on attaché avec lui. Il faut qu'on pas indépendant, c'est-à-dire qu'il faut qu'on dépende de lui. Quelle autre condition qui y a encore? Eh bien, dernière condition nous avons en pile, la persévérance. Acte 2, verset 42. La persévérance. Alléluia. La persévérance. On a les qui sont quatrième condition. Il faut qu'on persévère dans la parole bon Dieu. Il faut qu'on pas chrétien aujourd'hui ou pas chrétien demain. Il faut qu'on toujours dans les services. Acte 2, verset 42, qui ça nous dit? Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Mais cette persévérance-là. Lors où persévérer dans mon Dieu, ça veut dire qui ça? Ça veut dire qui ça? Ou persévérer dans 4 bagailles, 4 éléments de persévérance. 1. L'enseignement des apôtres. Je dis en pile, l'église pas d'enseignement. Pas d'enseignement, moun yo pas enseigné dans la parole mon Dieu. Moun yo pas instruit dans la parole mon Dieu. Or la Bible, premier élément de persévérance selon apôtre Paul, il dit, avec, il dit, chrétiens ont persévéré dans l'enseignement des apôtres. Alléluia. Dis-moi qui moi qui existait pour sauver sont pas enseignés, sont pas formés, sont pas instruits. Comment on peut le produire? Qui sont le produire? Bon, ou pas formés dans mon Dieu, ou pas instruits dans la parole, mon Dieu. Comment on peut le faire en communion avec lui? Mon Dieu pas instruire, mon Dieu pas prendre soin, mon Dieu pas marcher avec vous. Ou pas qu'on a rien dans la parole de Dieu, parce que ou pas jeune enseignant qui pour enseigner la parole de Dieu pour qu'à marcher là-dedans, pour qu'à persévérer là-dedans. Il n'y a pas aucun moyen. Premier élément de persévérance, nous dit c'est l'enseignement des apôtres. Nous avons qu'à prendre du temps pour développer ça seulement, nous avons qu'à faire l'objet d'un message même plusieurs. Dans la communion fraternelle, c'est-à-dire frères unis ensemble. La communion fraternelle, c'est le fait que moi uni avec frère tel, avec soeur tel, frère tel, uni avec nous, entendons avec l'autre. Nous en paix l'un avec l'autre. Hein? Nous en paix l'un avec l'autre. Hein? Nous faisons seuls dans le service. C'est la communion fraternelle. Dans la fraction du pain, nous mangeons parole bon Dieu ensemble. Nous mangeons naturel ensemble. Nous participer, alléluia, et non, de la fraction du pain, nous chita, nous venons manger la carne bon Dieu ensemble. Nous pas être devant la table du, nous venons à table du Seigneur, nous manger corps Christ là, nous boisson, hein. Et ils persévérer dans les prières. C'est-à-dire que les chrétiens doivent toujours ensemble à prier. Hein? Parce qu'ils sont en communion. Il faut qu'ils toujours à prier. Dernier élément à considérer dans le cadre de communion, cinquième élément, c'est la présence. Galates 2, verset 20, Romains 8, verset 9 à 10. Galates 2, verset 20. Donc, il faut que la présence de bon Dieu vivant dans la vie. Il
faut que bon Dieu dans la vie, il faut que bon Dieu présent dans la vie, la présence. J'ai été crucifié, Galates 2, verset 20, avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc, il y a présence bon Dieu dans la vie, Christ a vécu dans moi, c'est Christ présent dans la vie. Les femmes qui produisent bon Christ pas dans moi, comment on va faire produire? Je ne vais pas attacher à Christ, je ne vais pas dépendre de Christ. Hein? Je ne vais pas appartenir à elle. Il n'est pas qu'à dans la présence, il n'est pas qu'à présent dans la vie. Paul dit, moi crucifié avec Christ. Et si je vis aujourd'hui, ce n'est pas moi-même qui vive, c'est Christ qui vit dans moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Le bon Dieu présent dans la vie, c'est-à-dire c'est l'esprit qui est dans la vie. Bon Dieu présent dans la vie signifie l'esprit bon Dieu habité dans où. C'est comme ça bon Dieu présent dans la vie. Romains 8, versets 9 et 10. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins, l'esprit de Dieu habite en vous. Ouais. Depuis l'esprit de bon Dieu habite dans vous, ou pas appartenir au même encore appartenir à bon Dieu, ou pas vivre pour encore vivre pour bon Dieu, parce que bon Dieu est présent dans la vie. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, Christ présent dans la vie, le corps il est vraiment mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Deux éléments pour faire service mon Dieu, deux éléments pour un bon serment capable de porter beaucoup de fruits. C'est la communion personnelle avec Dieu. Deuxième élément, la sanctification. La sanctification, c'est la mise à part de Dieu. Ou mettons à part pour faire service bon Dieu. Ou abandonner le monde. Ou abandonner tout ça qui est dans le monde. Tout ça, le monde est capable d'offrir. Ou quitter tout ça au derrière pour sanctifier la vie. La mise à part pour Dieu. Il y a pile de bagages pour dire sur ça. Mais nous pas tellement développer. Pour ça, il ne pas venir trop loin, mais nous avons considéré deux textes. Hébreux 12, verset 14. 1 Thessaloniciens 5, verset 24. Et verset 23 et 24. Hébreux 12, verset 14. Nous sommes capables de loin dans Hébreux pour nous développer Hébreux 12 là, pour nous parler de sanctification. Mais nous avons un seul verset 12 là. Et chapitre 12, verset 14. Qui ça dit? Hébreux 12, verset 14. Recherchez la paix avec tous. Pour produire dans bon Dieu, il faut que pas un monde qui a vivre dans la guerre, il faut qu'on ait la paix à tout le monde, chrétiens comme non chrétiens. Il faut qu'on ait paix à tout le monde. Il ne faut pas chercher gourmand tout le monde, il ne faut pas chercher dans la guerre tout le monde. Il dit, et la sanctification, il faut qu'on cherche la paix, et la sanctification, c'est ça qui intéresse nous, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Hein? Pas de moyen pour faire service bon Dieu, si pas mettre à part pour bon Dieu, si pas sanctifier la vie. Parce que sans sanctification, pas aucun monde cap sauver. Faut que progressivement entrer dans mon Dieu. Progressivement on mettre à part pour bon Dieu. Il y a niveau dans sanctification, mais on va pas rentrer là aujourd'hui là. Mais on parle de sanctification progressive, c'est-à-dire au fur et à mesure, on va grandir dans mon Dieu, au fur et à mesure, on va retirer le corps sur le monde, au fur et à mesure, on va mettre à part pour le monde. Et pour mon Dieu, au fur et à mesure, on va râler le corps sur le monde, on va chercher plus mon Dieu dans la vie, plus grâce mon Dieu dans la vie, plus intelligence mon Dieu, on va parler le corps sur impudicité, on va parler le corps sur saleté, on va parler le corps sur malpropreté, on va sanctifier la vie, c'est-à-dire mettons à part pour vivre pour mon Dieu présent dans la vie. Deuxième et dernier texte là, c'est 1 Thessaloniciens 5, le verset 23 à 24. 1 Thessaloniciens 5, le verset 23 à 24. Qui ça Paul dit à Thessaloniciens que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Mon cap sanctifié, c'est bon Dieu. C'est pour bon Dieu en haut dans le ciel, il sanctifie tout entier. Et que tout votre être, l'esprit, l'âme, corps, conservé irrépréhensible. C'est pas grand, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Alléluia. C'est pour bon Dieu sanctifier nous tous. C'est pour bon Dieu la paix
les sanctifier, vous sanctifie lui-même, tout entier. C'est pour être, c'est pour l'esprit, c'est pour l'âme, c'est pour corps, yo tout yo conservé irrépréhensible jusqu'il lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Sanctification, c'est mettre à part pour Dieu définitivement. C'est être attaché à Christ jusqu'à ce qu'il retourne sur la terre. Ou entièrement réservé pour Christ, ou entièrement appartenir à Christ, ou entièrement vivre pour Christ, mais c'est bon Dieu qui va le faire ça. Même comment il va le faire, c'est à travers, mes chers amis, mes chers bien-aimés, de son esprit. Enfin, deux grands éléments pour un bon serment de porter beaucoup de fruits: la communion avec le Seigneur et la sanctification. Avec deux éléments, ça y est, on est capable de produire beaucoup de fruits, et l'offre produit beaucoup de fruits. En retour, à la fin, in fine, vous aurez, chers bien-aimés, la vie éternelle. C'est pour mon Dieu béni nous, c'est pour grâce mon Dieu était avec nous. C'était une très bonne semaine. Nous avons juste quelques jours pour nous passer l'année, mais j'espère que mon Dieu permette de nous passer. Dernier jour, ça va bien, nous sommes capables de marcher selon volonté de mon Dieu, pour nous capables d'entrer dans une nouvelle année, l'année 2021. Et année c'est encore pour nous continuer à vivre pour bon Dieu, pour nous continuer à mettre non pas, c'est-à-dire sanctifier nous, pour nous continuer en communion avec bon Dieu. Mais ça n'a produit. Alléluia. Amen. Alléluia. Même fin produit contre nous, nous va gagner la vie. Après été là pour aujourd'hui, c'est un plaisir pour nous ensemble avec nous, votre ami, votre serviteur, frère Jean-Gary Bonheur. Nous avons quelques bien-aimés qui sont toujours ensemble avec nous en ligne, il y a un peu qui étaient là, ils sont allés. Et bon, ils sont impatients, ils comprennent ça. Nous saluons notre bien-aimé frère Patrick Bonheur depuis le Canada, et qui était là avec nous depuis le matin jusqu'à présent là. Notre ami et confrère Onikel Paul, et nous saluons. Et je vais bien, comment ça va? Comment vas-tu, maître? Bon, très bien, grâce à Dieu. Évangélus Yenel Gustave qui est ensemble avec nous tous. Bon Dieu béni nous tous. Les mêmes c'est les Brésiliens, là, suivent nous. Les souvent ensemble avec nous pour suivre l'enseignement, suivre le message par le bon Dieu. Nous saluons Innocent des ondes d'Iebi, Innocent depuis Chili étant. Nous saluons toute famille. Nous saluons Joaquin Mendoza qui est ensemble avec nous là également. Et bon Dieu béni nous. Et nous saluons également Marie-Camel Anilus depuis Haïti. Nous saluons. Bon Dieu béni nous, bon Dieu prend soin. Et saluons toute famille. Que grâce bon Dieu ensemble avec vous. Watson Joseph Kolaya, nous saluons tout qui ensemble avec nous là. C'est pour bon Dieu prend soin, nous. Que bon Dieu bénisse nous. Qui est encore qui toujours ensemble avec nous? Carl J. Fritzner depuis le Brésil. Carl J. Fritzner d'Osius, qui toujours branché, qui toujours mes paroles là. Et il dit c'est vérité.com. Bon Dieu bénisse nous, également serviteur. Bon Dieu prend soin. Et tout le monde qui en ligne power, parce que le plus souvent, on n'a pas fait un commentaire. Facebook pas permettre que moi. Donc tout le monde me salue là, c'est moi qui t'ai fait un commentaire. Facebook permet que moi. Donc que bon Dieu bénisse nous, bon Dieu prenne soin. On a prêté là pour aujourd'hui. À dimanche si Dieu veut. Bonne semaine, que grâce bon Dieu était à chacun de nous. C'était avec vous, votre ami, votre serviteur, Jean-Gary Bonheur. Amen. Amen. Amen.